vais vous partager le document de l'activité qui est le sujet du jour. On veut vous présenter l'activité intergénérationnelle pour la Toussaint, mais qui pourrait avoir lieu à d'autres moments. Mais c'est vraiment la Toussaint qui m'a inspirée. Alors, on va commencer à regarder le document, puis je vais essayer de commenter, parce que moi, je crois beaucoup aux activités intergénérationnelles en catéchèse. En tout cas, dans mon expérience à moi, ça a vraiment fait ses preuves. Alors, les objectifs de la rencontre, c'est de prendre conscience que notre première vocation est celle à la sainteté, de par notre baptême. Alors, au Carrefour, c'est sûr qu'on promeut toutes les sortes de vocations, mais en revenant aux sources, que c'est d'abord celle-là. Puis, pour trouver des outils pour marcher sur le chemin de la sainteté, vous allez voir, il y a deux paroles de Dieu, là, dont les fruits de l'esprit. Puis, pour connaître des jeunes et moins jeunes personnes que l'Église a déclarées saintes. Alors, ça s'adresse, parce que j'avais déjà présenté au printemps, mais je ne pense pas que vous y étiez, une autre activité qui s'appelait Samuel, Samuel. Alors, c'est un peu c'est la même chose. Ça s'adresse euh, à tous, mais spécialement aux familles. Évidemment, aux familles qui, cheminent dans la catéchèse, mais pas seulement celle-là, toutes nos familles qui cheminent, qu'on voit régulièrement ou moins régulièrement. Puis, bien, évidemment, elle peut se tenir autour de la Toussaint, mais elle pourrait être faite en d'autres occasions. J'en profite pour dire bienvenue à la nouvelle personne qui est arrivée. Je te donnerai l'occasion de te présenter tout à l'heure après la présentation. Alors, les passages bibliques qui ont inspiré la démarche, c'est les béatitudes, mais je les ai pris chez Luc. Alors, les 4 béatitudes de Luc. Vous allez comprendre pourquoi. Le 8, ça leur a été compliqué chez Matthieu. Et les fruits de l'esprit. Alors, vous avez les références. Évidemment, tous ces documents-là est en ligne sur notre site, puis je vous l'avais envoyé aussi. Puis un petit commentaire là, en passant, c'est que moi, je propose quelque chose, et moi, j'ai toujours adapté ce que je faisais. Alors, ne vous gênez pas pour adapter à vos milieux. Ah oui, je disais aussi que ça peut se faire avant une messe familiale le dimanche. Euh, Ça peut être le fun que ça soit tout ensemble, mais ça peut être fait à d'autres moments aussi. Moi, je considère que c'est quelque chose qui dure entre 100 et 120 minutes. Évidemment, celle-là, je ne l'ai pas expérimentée encore. C'est l'occasion de vous dire que moi, je suis aussi disponible pour aller aider des milieux à l'organiser si pour vous, c'est nouveau, l'intergénérationnel et que ça vous aiderait. Euh, le but d'une activité intergénérationnelle, c'est que ça soit vraiment fraternel, agréable. Fait qu'on commence par un goûter. Moi, je crois à la pastorale de bouffe. Alors, si on le fait le matin, on peut mettre un café, jus, croissant, fruits, même fromage. Puis si c'est le soir, ben, on peut faire fruits, muffins. Bon, à vous de voir, là, mais c'est des petites suggestions. Puis c'est très important de soigner l'accueil, que les gens ils se sentent attendus. Puis souvent, ben, là-dedans, on a des familles, donc des tout petits aussi. Fait que ce que moi j'ai expérimenté, c'est que c'est bien de demander à des adolescents d'occuper au début durant le goûter, parce que bon, ils goûtent des fois pas longtemps, les jeunes, puis ça jase moins de leur préparer un petit jeu. Puis d'impliquer les ados, souvent, dans la catéchèse elle-même, il n'y a pas nécessairement une part directement pour les ados, mais moi, j'ai toujours trouvé que la stratégie, c'est d'engager les ados, c'est de leur donner un rôle. Fait qu'il y a un ou deux ados là, qui voudraient animer un jeu. Après ça, le mot de bienvenue, ça prend un animateur ou une animatrice principale, mais ça prend une petite équipe quand on fait une catéchèse intergénérationnelle. Mais il peut avoir l'animatrice ou l'animateur principal qui vient expliquer un petit peu sans trop. Dans une activité comme ça, je trouve ça le fun de ne pas tout donner d'un coup. Hein, c'est de leur donner des petites présentations qui donnent le goût qui piquent leur curiosité. Et moi, je pense, ben, vous l'avez vu, moi, j'aime qu'on chante. Je pense que chanter, c'est prier deux fois. Alors, j'ai deux suggestions de chant. Alors, tout ça, là, si vous me ferez penser, si j'ai le temps, j'aimerais ça vous le montrer. Ça vient du programme Dieu fait pour nous des merveilles. C'est très sympathique, puis il y a les paroles. Fait que du coup, si vous avez un animateur musical, il peut les chanter. Mais si vous n'en avez pas, vous avez déjà, c'est très bien fait avec les paroles, comme un karaoké.
La même chose pour Je suis dans la joie. Je m'inspire de l'exhortation du pape François aussi, soyez dans la joie et l'allégresse sur la sainteté. C'est pour ça que, puis ça, c'est un chant glorieux que beaucoup de gens connaissent. Là. Ça met beaucoup d'atmosphère de chanter au début d'une activité. Évidemment, quand on projette les chants, avoir un écran, c'est important pour que les gens puissent taper des mains ou en tout cas être libres de leur pour chanter. Après ça, je propose un petit sketch qui va mettre la table pour l'activité intergénérationnelle. Ça prendrait deux ados, deux jeunes adultes, en tout cas deux personnes qui ont envie de jouer Carlo Acutis et Kateri Tekakwitha. On va voir tout à l'heure qu'on va mettre, on va parler de 4 fins durant l'activité, mais là, le sketch va être joué par 2. Là, je vous ai noté que moi, j'ai expérimenté que lorsqu'il n'y a pas de micro, ça se perd. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des genres de casques d'écoute, là, micro, mais toutes les paroisses et tous les milieux n'en ont pas. Mais vaut mieux avoir un micro pour jouer le petit sketch. Évidemment, on ne s'attend pas que les jeunes le sachent par cœur. Fait qu'ils peuvent le pratiquer, le savoir bien, mais avoir leur feuille entre les mains quand même. Je ne vous le lirai pas au complet, mais ça se veut un petit peu drôle. Carlo et Kateri qui parlent que c'était pas si facile la sainteté sur Terre, puis qui voient leurs amis qui ont l'air d'avoir de la misère un petit peu à marcher sur le chemin de la sainteté et qu'on va les aider. Fait que, bon, j'ai mis un petit slogan, là, si vous voyez ici, Thierry qui dit je n'étais pas parfaite, on frappe toutes nos difficultés, mais la sainteté, c'est pas la perfection, c'est la grâce de Dieu qui opère dans une personne qui coopère. C'est un peu ça le message qu'on veut passer à la catéchèse, c'est que la sainteté, c'est pas la perfection, c'est vraiment juste de coopérer avec Dieu. Fait que on le fait répéter. Hein, les enfants, c'est bon, l'apprentissage des enfants, hein, de répéter, ça aide à retenir. Puis là, après ça, on s'en va en activité de coopération. Puis contrairement à Samuel, que vous n'étiez pas là, mais qui est une activité où il y a une partie intergénérationnelle puis une partie en sous-groupe, cette activité-là est toute intergénérationnelle. Fait que là, on va faire un genre de chasse au trésor. Parce que dans le sketch, il termine en disant qu'on va faire pour aller trouver les outils qui vont nous aider à à devenir sains. Mais là, il faut faire des indices. Puis là, je n'ai pas pu vous faire des indices parce que ça dépend où vous cachez vos indices. Ça veut dire que, admettons, un indice peut s'appeler, va dire cherche-moi derrière l'objet qui est derrière le haut-parleur ou qui est dans telle salle ou qui est dans telle. Si vous êtes dans un sous-sol ou dans une autre salle ou dans l'église carrément, il va falloir. Je ne peux pas donner de liste d'indices, ça sera à vous. J'ai compté qu'il faudrait au moins 16 indices pour former des équipes admettons, on fait 4 équipes de 3 à 6 personnes. Et si vous êtes plus, ça va vous en prendre plus. Mais on peut aussi complexifier les choses en mettant le double d'indices pour qu'ils cherchent plus longtemps. À vous de voir, ça dépend. Puis évidemment, pour motiver les troupes, il faut avoir une petite surprise pour la première équipe, la deuxième, etc. Évidemment, ils vont avoir eu plein de bonbons à l'Halloween si c'est dans le temps de la Toussaint. Moi, je ne donnerais pas des bonbons, des crayons, des petites choses que vous avez peut-être déjà dans vos paroisses ou des bandes dessinées de saints. Il y aura un temps pour les questions puis les réactions, là, si ce n'est pas clair. Alors, avant de lancer la course au trésor, il faudra que vous ayez caché les outils. Fait qu'il va y avoir d'une part les outils et d'autre part des fruits à chercher. Parce qu'on veut remplir une boîte à outils puis on veut remplir une boîte à lunch. Fait qu'il y a comme les outils de la sainteté puis les vitamines de la sainteté, si vous voulez, là. Fait que là, j'ai essayé, vous allez peut-être trouver ça moyen, mes liens, mais j'ai essayé de trouver des outils qui allaient avec une signification spirituelle. Du coup, à la fin du document, j'ai mis des coloriages pour les outils, mais moi, je pense que ça serait vraiment mieux avoir le vrai outil. Alors, par exemple, un pot de colle qu'on chercherait, ça pourrait représenter la communion et l'Eucharistie. La réalité spirituelle serait l'Eucharistie, mais la colle, le lien entre la colle et l'Eucharistie, ben, c'est la communion. Un équerre,
Le lien entre la sacrement du pardon puis l'équerre, c'est que l'équerre peut nous redresser, bon, etc. La chaîne pour nous attacher ensemble, c'est la communauté. L'exacto, le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le marteau, je pense à la veuve opportune qui cogne toujours sur le même clou jusqu'à temps que Dieu l'exauce, c'est la prière. Le papier sablé, ben, ça décape, mais ensuite, c'est doux, ben, je pensais au pardon. L'encre, c'est pas vraiment un outil, là, mais je voulais vraiment plugger l'espérance, s'accrocher dans les épreuves. Alors, du coup, tous ces outils-là devraient avoir sur leur étiqueté, c'est ça, c'est que sur la colle, il va avoir écrit l'Eucharistie. Et plus tard, on va faire dire, ben, pourquoi la colle et l'Eucharistie? Les gens devinent la signification en groupe. La même chose pour la boîte à lunch. Il y a un coloriage de fruits, mais vous pourriez prendre des fruits en plastique et là, vous avez les fruits de l'esprit. J'ai mis les 9 fruits de l'esprit, mais en parenthèse, parfois on dit amour, parfois on dit charité, parfois on dit patience, parfois on dit longanimité, dépendamment des traductions. Et moi, ça m'embête toujours, c'est pour ça que je vous ai mis, et vous choisirez la version qui vous plaît. Évidemment, il faut que ça soit ludique, mais un peu difficile, l'activité. Il faut qu'ils trouvent les fruits, il faut qu'ils trouvent les outils et qu'ils viennent les mettre dans la boîte à lunch et dans la boîte à outils. Puis il faut jauger un petit peu le temps qu'on a pour le faire. C'est pour ça qu'on peut multiplier les indices si on a plus de temps. Parce que j'avais mis pour ça 20 minutes, mais c'est à jauger un peu. Retour de l'activité, là, c'est là que c'est important. L'autre, c'était pour s'amuser. C'était de revenir sur l'activité parce qu'on n'a pas fait ça pour faire ça. C'est de faire revenir sur le lien entre la réalité spirituelle et l'outil, les fruits, puis est-ce que dans les efforts qu'on a fait pour trouver, il y a eu de la coopération, il y a eu des outils même utilisés, la patience, un fruit de l'esprit, etc., de la persévérance. Fait que, il faut animer ça là, pour que les jeunes, en particulier, on veut que ce soit les enfants qui parlent, mais que les parents aussi puissent venir au secours. Et comme je disais au début, là, tout le monde est invité à ça. Les grands-parents peuvent venir, on pourrait inviter des personnes consacrées de la paroisse ou du milieu. On pourrait inviter même des célibataires, des gens qui ont envie et ils se joindraient à des familles pour l'activité. Euh, Après ça c'est l'étape intergénérationnelle un peu ludique. Après ça, on va leur offrir de visiter des kiosques sur 4 saints. Alors, on avait les fruits de l'esprit, vous avez reconnu la parole de Dieu dans cette première partie. Dans la deuxième partie, là, il va avoir déjà Carlo puis Catherine qui vont avoir été déguisés. Et on voudrait 2 autres, une pour jouer Joséphine Bakita puis Monseigneur de Laval, à qui on a associé 4 béatitudes. Et là, j'ai essayé de prendre des gens de différents continents. Là, Monseigneur de Laval ben, et Catherine, c'est de chez nous. Mais Carlo, ben, tout le monde connaît Carlo là, avec sa nouvelle canonisation. Joséphine Bakita, moi, je l'aime beaucoup. Elle est moins connue, Joséphine Bakita, mais on a beaucoup d'enfants, de familles d'Afrique ou de pays d'Afrique ou d'Haïti. Fait que je trouve que ça fait une belle figure pour ces familles-là. Fait que c'est ça que moi, j'ai suggéré qu'on trouve une Africaine pour Joséphine, une Amérindienne ou une Latina pour Catherine, un Occidental ou un Italien pour Carlo et la même chose pour Monseigneur de Laval. Mais après ça, on fait avec les familles qu'on a. C'est pas très grave. Mais bon, pour les belles tresses noires de Catherine, ça peut être sympathique. Alors, du coup, vous allez voir dans les annexes, il va y avoir de la documentation sur chaque saint. C'est assez clé en main, là, parce que chaque kiosque, on va vous demander d'avoir les informations sur le saint, mais c'est sûr que ça peut être le fun d'avoir une bande dessinée, une affiche pour que le kiosque soit joli. Puis le jeune qui est déguisé est à ce kiosque-là, puis peut répondre aux questions. Fait qu'on va envoyer les jeunes avec un formulaire que vous allez voir dans les annexes aussi. Puis chaque famille va aller visiter, ou chaque sous-groupe là, va aller visiter des kiosques pour aller chercher les informations sur chaque saint en vue d'un genre de quiz qu'on pourrait faire après.
Évidemment, c'est très le fun, les caoutchoucs. Je ne sais pas si vous êtes habitués. Moi, je suis en train d'apprendre. Avant, c'est toujours ma fille qui les faisait où j'étais. Là, j'ai appris à en faire. Je vous ai mis les questions, mais moi, je ne peux pas vous mettre le caoutchouc. Il faut avoir un compte caoutchouc. Puis ça, à ce moment-là, ben, c'est par famille aussi qu'on joue. Du coup, il faut un téléphone, mais c'est pas nécessaire que les enfants aient des téléphones. Ils jouent par famille. Fait que ça, c'est toujours bien le fun. Les enfants aiment beaucoup faire des caoutchoucs. Ils en font à l'école. Il y a du côté compétitif parce que les questions portent sur ce qu'ils ont trouvé dans les kiosques comme information. Évidemment, ben, on veut terminer autour avec un temps d'intériorité. On va, évidemment, on se fait un coin de prière quand c'est pas le plus. Ben, c'est toujours possible de faire au moins un petit coin de prière. Euh, où on va réécouter la parole de Dieu, on pourrait reproclamer au moins les béatitudes ou les fruits de l'esprit aussi, ou les deux. Ça peut être proclamé par si le prêtre, s'il est là, un diacre ou un animateur. Et après, ben, il y a je suggérais le chant de Robert Lebel, Mille fois bienheureux, évidemment très pertinent, mais il faut essayer d'avoir un moment de silence avant ou après. Peut-être après ça, durant la démarche, le chant pourrait peut-être être pris durant la démarche que je propose. C'est qu'après avoir fait un temps de silence, on pourrait inviter les gens qui ont envie de marcher à la suite de Jésus et des saints et de prendre au sérieux l'appel à la sainteté, d'aller se signer à une fontaine, un plat avec de l'eau bénite ou pour renouveler notre engagement baptismal. Mais c'est le genre de démarche qu'on ne fait pas parce que tout le monde le fait. Il faut vraiment faire sentir le sérieux aux gens. Si tu sens, tu as vraiment envie de plus suivre Jésus, de marcher dans les pas des saints, ben, viens renouveler tes promesses de baptême. Puis, j'ai mis en annexe aussi, en faisant la démarche, les adultes pourraient prendre un petit extrait d'exhortation du pape que j'ai prévu ensuite. Et les enfants, il y a des images de prévues pour le saint qu'ils ont préféré. S'il y a un prêtre ou un diacre, ça pourrait se terminer par une bénédiction. On peut terminer aussi avec un des chants du début. Si je continue dans le document, ça, c'est les extraits du pape François, de son exhortation, que moi, c'est une exhortation que j'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est petite. On peut encourager les gens. On pourrait même en avoir quelques-unes à proposer. C'est petit et facile à lire. Ça, c'est des questionnaires sur le nom, sur le saint, la sainte. Il y a 2 questionnaires par page. Oh, mon Dieu, sur mon document, ils se sont déplacés. Je ne sais pas pourquoi, mais sur votre document, il devrait être bon. C'est peut-être moi qui l'ai déplacé aujourd'hui. Vous pouvez en imprimer 4 là, pour les 4 saints. Annexe 3, c'est les informations sur les choses principales de la vie des saints. Les 4 qu'on suggère, avec une citation de chaque. Si vous avez des fruits, pour les fruits de l'esprit, si vous ne trouvez pas des choses, mais bon, moi, je vous conseille de trouver soit des fruits jouets ou des fruits en plastique. Ici, il y a des coloriages pour les outils, la colle, l'équerre, la chaîne, l'exacto. Évidemment, si vous prenez un vrai exacto, je vous conseille d'enlever les lames. Euh, le marteau, l'encre. Et ça, c'est des images des 4-5 qu'on peut imprimer. Et là, voici les questions du quiz. Ben, vous pouvez en mettre d'autres, hein? Vous êtes bienvenus de. Moi, j'ai toujours beaucoup adapté, fait que vous êtes très libre d'adapter. Là, j'arrête le partage. Mais avant, on est au moment pour les réactions ou les questions. Oui, Hermine enlève. Ben vraiment, merci pour l'activité. C'est vraiment une belle activité et ça donne des idées. Oui, hein? Merci beaucoup. Moi, ma question, c'est pour la fin où on dit les enfants pour se signer avec l'eau bénite, pour les enfants qui ne sont pas baptisés, parce que moi, j'ai quand même quelques jeunes qui font la catéchèse, mais qui ne sont pas encore baptisés. Oui. Fait que eux, ils peuvent quand même. Ben, moi, je pense que oui, tu pourrais leur dire là, si tu as vraiment pour euh, stimuler ton désir d'être baptisé, tu peux aller te signer de la croix quand même. Là. C'est pas un Mhm, baptême. Là. Pour mhm, ceux qui sont baptisés, mais pour ceux qui ne sont pas baptisés,
Moi, je les inviterais quand même. Là. Je ne sais pas s'il y a des avis différents, mais j'aurais pas de problème à ce qu'ils viennent se signer Mhm. avec de l'eau bénite, là. D'accord. Merci. Puis, ben, je sais pas, peut-être que c'est une question un peu idiote, mais j'arrive pas à faire le lien entre col et communion eucharistique. OK, ben non, en plus, c'est peut-être pas si vous en trouvez des meilleurs que moi, mais c'est que l'Eucharistie, on communie Mhm. d'abord, fait Mhm. qu'on vient coller avec Dieu, mais c'est aussi pour qu'on soit co- en communion les uns avec les autres. Fait que c'est une image, je veux dire, que les enfants, tu sais, on est collés, là, tu sais, Mhm. c'est comme, Ouais. Oui, c'est un petit peu pour ça, là. OK. d'accord, Il y en a merci. peut-être qui sont tirés par les cheveux un peu, là, mais Non, c'est vraiment de bons liens. merci, Merci merci. beaucoup.